Bonjour à tous. Qu'est-ce qui m'écœure le plus, qu'est-ce qui me dégoûte le plus au monde? Je vais vous le dire. Ce sont les gens, journalistes et politiciens qui viennent, comme moi, là, faire des vidéos ou s'épancher dans les médias officiels, la larme à l'œil et la main sur le cœur, pour déplorer des massacres. Hier, le massacre des Israéliens, le 7 octobre. Et c'était légitime de le déplorer. Mais ils n'ont pas eu un seul mot. Leurs yeux sont restés secs pour les milliers, les dizaines de milliers de civils palestiniens massacrés, femmes et enfants. C'était le Hamas. Je suis tout autant écœuré par les gens qui s'alarment, à juste titre, des Ukrainiens, des jeunes soldats enrôlés de force, qui tombent au front et qui n'ont pas un mot pour les Russes, apparentés à du bétail, et si j'en crois une certaine peroxydée, à des rats et des cafards. La même saloperie est à l'œuvre aujourd'hui. Je ne vais pas citer de nom parce que c'est pas mon problème et je les connais à peu près tous, les gens qui prennent la parole et certains très bien. Le même problème aujourd'hui, la même infamie. Avec des gens qui s'alarment du massacre des femmes iraniennes. Là aussi c'est légitime. Mais pourquoi le font-ils? Parce que ce régime est l'ennemi de Netanyahou et donc les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Vous connaissez la formule. C'est une honte. Il n'y a rien de spontané, il n'y a rien d'humaniste là-dedans. C'est de l'opportunisme, c'est de la saloperie. C'est pour faire avancer leurs idées de conquête. Ce ne sont pas des gens qui défendent l'humanité, ce sont des gens qui défendent un camp. Et nous avons la même chose à la tête de l'État. Nous avions eu un préfet qui disait « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame ». Moi, en temps de conflit, en temps de guerre, surtout quand il y a des gens qui tombent pour rien de façon inutile, et à l'occasion de l'anniversaire de la disparition de Balavoine, j'ai revu un certain nombre de vidéos où disait toute l'imbécilité de la guerre, où on croit mourir, et comme disait l'autre, on meurt pour des industriels, un célèbre historien. Donc voilà, ce sont les mêmes salopards. C'est-à-dire, avant de voir si un enfant qui a été renversé par une bagnole dans la rue, ils vont lui demander ses papiers, ils vont regarder sa couleur de peau, et ils vont le secourir que s'il défend leurs idées, ou leur camp. Mais d'ailleurs, ils n'ont même pas d'idées, ils ont juste un camp parce que ça les fait bouffer. Voilà la vérité. Ça, c'est l'infamie suprême. L'infamie suprême. Et encore une fois, je ne citerai pas de nom, mais chacun les a bien en tête. Voilà ce qu'est devenu notre pays. Un pays larmoyant à géométrie variable, comme dans les pays méditerranéens, on payait des pleureuses pour venir pleurer des morts qu'elles ne connaissaient pas et dont elles n'avaient rien à faire, puisqu'après, elles allaient faire leur marché. Vous êtes une bande de malfrats, une bande de salopards. Voilà ce que j'ai à dire.